Salutations people! Bienvenue sur Chrétien, mais pas que. Chrétien, mais pas que, est le podcast fait sur mesure pour 3 chrétiens qui souhaitent enfin sortir de ta zone de confort, quitter ton matelas à mémoire de forme, pour le chrétien qui souhaite tout simplement décupler son plein potentiel dans tous les domaines de sa vie. Et tout ça à réaliser en une seule vie. Ici, nous parlons spiritualité, santé, finances, entrepreneuriat, relations humaines et dons et talents. Je suis Annie, ton animatrice. Je t'invite à t'installer confortablement. Nous passerons un agréable moment. Let's go! Faisons une mise en situation. Vous êtes entre amis de longue date en train de passer une journée farniente. Et là, Poirette, une de vos amies craque. J'en peux plus au boulot, c'est invivable, je suis à cran, c'est à croire qu'on me pousse à démissionner, j'ai tout donné à cette boîte. Bref, Poirette est dans tous ses états. Que feras-tu? Réponse A. Tu te mets à pleurer avec Poirette et tant qu'à faire, tu traites son patron de tous les noms d'oiseaux. B. Tu vas rappeler à Poirette que beaucoup n'ont pas de travail et qu'elle devrait se satisfaire dans sa misère. Écoute Poirette, c'est la vie. Réponse C. Tu vas interrompre Poirette et recentrer la conversation sur toi en racontant ton dernier instant shopping à Milan. Ou la réponse D. Tu vas réconforter Poirette avec une citation motivante, un verset biblique encourageant et cerise sur le gâteau. Tu vas sortir ton extracteur de jus pour lui préparer ton cocktail signature. Persil, ananas, carottes, pommes, betteraves. Et attention, la petite touche secrète, quelques branches d'épinards. Tu rajoutes quelques glaçons, une rondelle de citron vert, une jolie paille dorée et le tour est joué. J'opterai pour la D, mais pas que. À ce bon cocktail signature, je remettrai à Poirette un stylo et une feuille afin de mettre en place un plan d'action que je nomme RPA, Renaissance professionnelle activée. Je traduis ma devise action-réaction comme quand tu as un problème, active les solutions. Facile à dire, mais pas si facile à faire, je sais. Quand tu te retrouves dans une situation compliquée, mais c'est tellement plus facile de crier que de prier. Parfois, c'est le brouillard total, incompréhension, insatisfaction, démotivation, désillusion. Et dans ces moments-là, on a besoin d'une motivation. Vous l'avez compris, j'apprécie l'univers du développement personnel avec des citations motivantes. Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous avez plantées. Robert Louis Stevenson. Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Théodore de Banville. Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Samuel Johnson. C'est ainsi que m'est venue l'idée donc de créer une page de motivation. Youpi ya ya ya, youpi yay! Je préparais mes templates, les thèmes à aborder, super, j'avais trouvé le code couleur. Mais voilà que la pandémie arrive. Le chaos mondial. Mes seules connaissances au fait sur les pandémies, c'est à travers les films d'Hollywood. Mais tranquillou sur mon canapé. On connaît tous ce scénario, patient zéro, virus biologique, et vous avez ce scientifique qui sort toujours de nulle part. Il a toujours été critiqué par ses pairs, mais c'est lui qui trouvera l'antidote pour sauver la planète. Sauf que là, nous étions en mode réel. Durant ces très longs mois, une bonne majorité de l'humanité a traversé son propre désert. Je profite pour envoyer un cœur à tous ceux qui ont été anéantis, meurtris, démunis pendant la pandémie. Attention à ce qui va suivre. C'est une saison de notre vie où certains chrétiens ont même douté de l'existence de Dieu. Durant cette période, j'avais un proche qui n'arrêtait pas de me dire «
Oui, mais la Bible dit que, oui, mais la Bible dit ça, oui, mais la Bible parle de guerre, de famine, oui, mais la Bible, à chaque fois que j'avais ce proche au téléphone, j'avais droit à ce chapitre. Ben, vous savez, j'ai fini par aller lire ce passage dans la Bible. On le retrouve dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. En d'autres termes, Matthieu 24 te dit Keep calm and carry on. Ne pars pas comme un coq sans tête. Attention, non. Il te dit Garde-toi d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Vous savez, dans certains villages, dans certains quartiers, parfois vous avez toujours ces deux familles qui sont en guerre depuis l'arrière grand-père. Mais là, il n'est pas question de ton quartier où tu as grandi avec ces deux familles qui se querellent. Non, on parle de nation. Et je pense que vous comprenez quand on parle de nation, les ressources colossales que possède chaque nation. En d'autres termes, tu vas te cacher où? Matthieu continue, il te dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je ne sais pas comment est Matthieu 2, Matthieu 18, Matthieu 23, mais en tout cas Matthieu 24, il me fait penser à l'ancien militaire il devient, on va dire, guide de haute montagne. Donc ça donne un peu ça. Dans 10 jours, nous partirons pour la grande traversée du Drakensberg en Afrique du Sud. 230 kilomètres, 3000 mètres d'altitude. Nous aurons 15 jours de marche. Le niveau de la marche est difficile. Les conditions climatiques sont éprouvantes. Nous serons amenés à monter, puis redescendre, puis monter, puis redescendre de 300 mètres 3 fois par jour. Nous passerons la montagne du Dragon, puis nous ferons l'ascension vers la cascade Tukela. Quand vos pieds vous lâcheront, il vous restera comme seul allié votre mental. Les inscriptions sont ouvertes. Et pour ceux qui demandent, oui, je vous confirme, la traversée du Drakensberg en Afrique du Sud existe. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause du nom de Dieu. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Quand je suis arrivée à ce passage, je me suis dit, mais tiens, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au confinement. Comment au sein d'une même famille, les membres, les couples qui avaient des avis différents, comment les familles se déchiraient pour des opinions divergentes. Les délations, les tensions, les différents comportements qu'on avait entre voisins, parfois même entre amis, entre collègues, on évitait ce sujet. Certains humains ont montré leur vrai visage. 2 Timothée te dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront irreligieux, cruels, ennemis des gens de bien. La liste continue dans 2 Timothée 3. La première impression de la Bible fut en 1455 à Gutenberg. 1455. Nous sommes au 21e siècle. Et plus nous avançons dans le temps, et plus nous constatons en fait que la Sainte Bible dit vrai sur les événements, sur le comportement humain. La Bible dit vrai. C'est là que mon esprit a fait un tour complet de 360 degrés. Je me suis dit clairement, je vais créer la page chrétien, mais pas que, pour nous motiver, nous chrétiens. Car si cette pandémie n'était qu'un extrait, comme on dit, hein, vous voyez quand on joue et qu'on commence à perdre. On aime bien arrêter le jeu et dire, maintenant les gars, hey, c'est un coup pour du beurre. Mais non, mais c'est un coup pour du beurre. Là maintenant, le jeu commence. En général, on dit ça quand on commence à perdre. Les mauvais perdants, levez la main. Si la pandémie qu'on a eue, c'est qu'un coup pour du beurre, alors permettez-moi cette franchise, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête du tout pour la fin du monde. Et ça continue. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin,
On dit bien celui. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais la famille Barba-Papa qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvée. Ce n'est pas marqué, mais l'église, la vallée de la délivrance qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvée. Non! Hey, c'est marqué celui. Synchronisation, synchronisation, synchronisation. Faisons cette synchronisation pour que ce que je dis soit compris. OK. Que tu sois jumeau, que tu sois en colocation, que tu sois avec ta meilleure amie pour la vie, que tu sois en couple depuis 25 ans, chacun passera la fin du monde seul. D'après Google, la définition du mot seul, c'est se retrouver sans compagnie, séparé des autres. Je m'explique. D'habitude, quand tu es découragé, tu fais appel à ton père. Il prie pour toi, tu récupères la bénédiction et tu t'en vas. Quand tu es tourmenté par un problème, tu vas chez la sœur Fleurette qui fait monter des chants d'action de grâce à Dieu, tu récupères la bénédiction et tu t'en vas. Quand tu as des attaques de l'ennemi, tu vas dans le groupe matinal La Rosée du matin, ils intercèdent pour toi et toi, tu récupères la bénédiction et tu t'en vas. Quand plus rien ne va au boulot, tu demandes à ton épouse de jeûner pour toi, tu récupères la bénédiction et je t'écoute. Yes, tu t'en vas. Oui, disons merci au Seigneur pour ce Père qui a ce don de prière. Merci pour la sœur Fleurette qui a le don du chant. Merci pour le groupe matinal La Rosée du matin. Merci pour ton épouse qui est présente dans les bons et les mauvais moments. Mais si tu ne puises jamais rien en toi, comment pourras-tu connaître et renforcer ta force spirituelle? Si lors des événements de la fin, tu es séparé de tes enfants, de ton conjoint, de tes amis, de tes parents, tu es séparé des membres de ton Église, sans aucun moyen de communication, sans jamais pouvoir les revoir. Comment feras-tu? Il nous faut apprendre des autres et non profiter des autres. De même que nous passerons les épreuves finales seuls, de même nous passerons seuls devant le tribunal céleste. On va du côté de Matthieu 25 au verset 41. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. People, faisons en sorte d'être à la droite du Père. Couple, famille, groupe de prière, chantre, membres d'église, au lieu de se juger, encourageons-nous mutuellement. Mais imaginez la joie que l'on aura à retrouver au ciel nos proches que nous aurons encouragés ici-bas. Il te faut faire un choix. Qui a eu une décision à prendre ce mois-ci? Levez la main. Qui devra prendre une décision importante dans les 6 prochains mois? Lève ta main, lève ta main. OK. Quand tu as une décision, un choix à prendre, il existe un outil pratique qui s'appelle la matrice de décision. Alors, googlez, c'est trouvé. Et oui, sous Chrétien, mais pas que, nous sommes actifs. Certaines décisions peuvent être prises en 30 minutes. D'autres peuvent traîner sur des semaines, des mois, voire même des années. Je dirais que plus le risque est important, plus le choix est difficile. Le ciel ou l'enfer, ton choix, ta décision. Pour ceux qui ont du mal à se projeter en enfer, imaginez l'enfer comme le coin le plus pourri du monde, où vous n'irez même pas avec l'équipe du squat à vos côtés. Ça y est, vous visualisez l'endroit? Le but n'est pas d'y rester 24 heures, 24 mois, mais l'éternité. Une fois en enfer, au fait, tu ne feras pas de demande de mutation. Oui, bonjour Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui parce que je constate que ma famille est au ciel et moi je suis en enfer. Donc aujourd'hui, j'aimerais déposer une demande de mutation pour un rapprochement familial. Tu ne feras pas une demande de révision de jugement, une demande de réduction de peine pour bonne conduite. Tout sera scellé. André Gide dit, et ça c'est une citation que j'aime beaucoup, tout choix implique un renoncement. Si tu choisis l'enfer, tu renonces à la vie éternelle. Si tu choisis le ciel, tu renonces, tu renonces à dormir H24 sur ton matelas à mémoire de forme. Tu renonces à tout ce qui peut t'empêcher d'arriver au ciel. Matthieu 13, 49, 50 dit, à la fin du monde,
Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Pour ma part, je préfère la fraîcheur du ciel que la chaleur de l'enfer. Si tu choisis le ciel, je t'invite à faire cette to-do list du ciel. Je partage quelques points avec vous. Quelques points. Alors, j'ai mis sur ma to-do list rencontrer Dieu et j'aimerais échanger avec Dieu sur certaines questions qui sont encore sans réponse. J'aimerais rencontrer les anges et toucher leurs ailes. Alors ne me demandez pas pourquoi, s'il vous plaît, je ne fais que partager ma to-do list du ciel. Voir les 24 vieillards, la mer de verre, porter une couronne d'or. Waouh! Mais imaginez un peu. Vous imaginez une couronne d'or que Dieu a façonnée pour vous, avec des métaux qu'on ne trouve qu'au ciel. Hey! Hey, 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 hey! Oh oui, toi, tu es sur ma to-do list du ciel. Alors, je continue quelques petits points avec vous sur ma to-do list. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, savourer les bons aliments du ciel. Pouvoir manger ma pitaya. Vous connaissez la pitaya? C'est le fruit du dragon. Googler, c'est trouver. La chair peut être soit blanche ou soit rouge. Je vous conseille la chair rouge. Elle est rare, mais c'est la plus délicieuse. Retrouver les êtres chers à mon cœur, où nous serons enfin réunis pour l'éternité, car la mort ne sera plus. Sur Chrétien, mais pas que, il est question de se motiver pour atteindre ses objectifs sur Terre tout en visant notre destination finale. L'un ne va pas sans l'autre. Combien ont déjà participé aux groupes, aux ateliers, lire la Bible en un an? Chaque début d'année, nous recevons des invitations, des WhatsApp. On commence motivé, mais on arrête surbooké. Faute de temps, bien souvent, faute de motivation. J'ai une question légitime, sincère et sans jugement. Pourquoi sommes-nous si réfractaires à lire la Bible? Sincèrement, si vous avez la réponse, dites-moi, je veux la connaître. Et en toute franchise, je suis dans mon jardin. Et pour tous ceux qui vont dire, mais pourquoi Annie dit qu'elle est dans son jardin? Épisode numéro 1. On peut se mettre à lire tous les livres sur les bienfaits des plantes, comment sortir de sa zone de confort. On peut se mettre à lire des dizaines de livres sur les idées business. Mais la Bible, que tu la prennes en petit format, que tu la prennes en gros caractère, ça peut être difficile. Instant confession, question légitime, sincère et sans jugement. Pourquoi avons-nous du mal à lire la Bible? Pourtant, dans la plupart des foyers chrétiens, dès que tu sais lire, tu as droit à ta propre Bible. Ça commence avec un exemplaire. Je me rappelle que dans mon église, quand on était petit, on nous offrait des livres bleus. Donc, c'était des livres qui avaient que la moitié de la Bible. Et là, quand tu apprends à lire, tu commences à grandir, on t'offre la Bible avec quand même l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, tu te dis, yes, me voilà dans la cour des grands. Les années passent, tu vas à l'église avec ton packaging, donc c'est le livre d'études, le recueil de chants et tu as ta Bible. Et voilà que le pasteur du haut de l'estrade dit: prenons notre Bible dans Habacuc 3, verset 18. Hein? 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 Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il a dit Habacuc 3, 18. Quand tu es dans une petite église, en général, toutes les places sont prises. Donc, c'est un peu difficile d'avoir sa Bible ouverte dans Psaume et de laisser penser que tu es dans Habacuc. Dieu le sait. Donc là, le pasteur dit, prenons la Bible dans Habacuc 3, verset 18. Et là, tu te mets à chercher, tu te mets à chercher. Et le pasteur continue. Quand vous trouvez, dites Amen. Donc là, vous avez déjà le pianiste qui a trouvé, il dit Amen. Vous avez l'autre sœur à côté qui dit Amen. Et là, vous avez toutes les variations d'Amen. Amen, 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 Amen. Toutes les variations d'Amen. Ouais, c'est bon. On a compris. Vous êtes tous dans Habacuc 3. Et là, toi, tu es en train de tourner tes pages, tourner tes pages, tourner tes pages. Mais plus tu tournes les pages, tu te rends compte qu'au final, tu es la seule à tourner puisqu'il n'y a plus de bruit de pages dans l'église. Et là, tu as la première team de regard qui se tourne vers toi. Au fait, ils ne parlent pas, ils te regardent juste. Tu ne sais pas vraiment à quoi ils pensent. Tu as la deuxième team. La deuxième team te regarde. Ils te disent, c'est bien Annie, c'est bien. C'est bien, continue ma fille, continue. Tu es où? Dans Deutéronome. C'est bon, on arrive dans Habacuc. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Continue. Et tu as la troisième team. Il est déjà 10h45. Le pasteur ne fait que commencer le sermon
Et toi, tu es en train de chercher Habakkuk dans ta Bible. Ils vont te dire, Annie, c'est la page 927. Et pourtant, ce livre est d'une grande valeur symbolique, mais aussi pécuniaire. Savez-vous que la Bible hébraïque s'est vendue aux enchères à New York à plus de 30 millions de dollars? Ce livre sacré traverse les âges, perce le secret du temps et ne cesse de prendre de plus en plus de valeur. Heureusement, on peut se procurer un exemplaire de la Bible à quelques dizaines d'euros. Vous avez maintenant des applications qui sont disponibles gratuitement avec différentes versions, différentes langues. Je me lance ce défi de lire la Bible. Alors, non pas de façon machinale, comme j'ai pu le faire durant toutes ces années, mais en prenant le temps de comprendre ce qui y est écrit. En d'autres termes, j'anime une page chrétienne et nous échangeons ensemble dans le plus grand respect. Certains diront que nous pratiquons l'ultracrépidarianisme. Oui, ce mot existe. C'est le fait de s'exprimer en dehors de son domaine de compétence, en donnant son avis sur un sujet pour lequel on n'a pas ou trop peu de compétences légitimes ou avérées. Peu utilisé dans le langage courant, l'ultracrépidarianisme est cependant très souvent pratiqué. Je rajouterai même que c'est un sport planétaire. Tu n'es pas médecin, pourtant tu diras à ton ami, ah oui, ce que tu m'as décrit là, tu as une rhinopharyngite aiguë. Tu n'es pas architecte, mais pourtant c'est toi qui diras, écoute, pour faire des économies de chauffage d'hiver, je te conseille de positionner ta fenêtre de telle et telle façon, d'orienter ta maison de telle et telle façon. Vrai ou faux? L'ultracrépidarianisme, es-tu là? Par rapport à ce défi qui est de lire la Bible, je dirais que le but est de commencer aujourd'hui, ainsi nous aurons plus d'expérience qu'hier. Si cette aventure te challenge, te stimule, si tu optes pour la fraîcheur du ciel et non la chaleur de l'enfer, sache que ta route sera jonchée d'attaques en tout genre. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée que de fleurs, mais aussi de ronces et d'épines. Mais si tu persévères avec force et courage, tu auras la victoire, car celui qui ne sommeille ni ne dort t'amènera à bon port. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, renforce notre foi pour les épreuves à venir. Déjoue les pièges du condamné qui veut nous attirer dans le feu de la géhenne. Dispose nos cœurs dans l'étude de ta parole. Nous te prions, Seigneur, car aujourd'hui, nous choisissons le ciel. Aujourd'hui, nous choisissons le royaume éternel. Décuple notre intelligence, affine notre discernement, accroît notre sagesse. À toi soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quel que soit le coin du globe dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que la paix de Dieu soit dans ton cœur et que le Saint-Esprit y demeure. People, vis sur terre, mais vise le ciel. Hey! On y va tous en chœur, alto, ténor, soprane, basse. Vis sur terre, mais vise le ciel, vis sur terre, mais vise le ciel. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner, commenter et partager. Ta famille et tes amis aussi doivent être sauvés. Mouah!